Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurentiis pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudi Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Après les signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors, aujourd'hui, on va parler de foot, mais on va parler aussi un peu média, parce que comme on est des gros consommateurs de foot, on a l'habitude aussi d'avoir les commentateurs et aussi surtout les consultants qui nous donnent leurs belles petites analyses. Et on s'est décidé avec le FC Copain aujourd'hui, donc avec Après les signaux, de s'intéresser plus particulièrement aux consultants et de faire un top 5 des meilleurs et des pires consultants télé. Donc on va passer en revue tout un tas de consultants et au fur et à mesure on va faire notre top 5 des meilleurs et des plus mauvais. On est toujours OK mon copain? Toujours. Bon. Alors, si je te dis Benoît Chéroux, c'est dans les meilleurs ou dans les pires? Dans les meilleurs, hein. Les meilleurs, hein. On est d'accord. Hein. Pour moi, j'avoue, Benoît Chéroux, j'aime beaucoup. Ça fait partie des bonnes surprises. J'aimais bien le joueur sur le terrain, mais de là à voir la qualité d'analyse et on va dire ce qui t'apporte dans le match, moi je trouve que ouais, j'avoue, Chéroux, sans dévoiler mon top 5, il s'en rapproche très très fortement. Enfin, moi j'adorais le joueur, je sais pas si t'en rappelles, je l'appelais Steven Chéroux. Ouais, exact. C'était à l'époque en plus où l'OM jouait assez souvent Liverpool, donc il pouvait y avoir, Il avait un côté que j'aimais bien, voilà, bah c'était pour la blague, hein, mais un côté école de football comme j'aimais bien. C'était un mec qui faisait des transversales. Enfin, il avait un gros volume de jeu, très technique, un peu pour moi sous-coté. Et après, Deschamps l'avait un peu carré, donc ça a été très compliqué, mais c'est un joueur que j'adorais et au final bah, ça m'étonne pas parce que c'est un mec qui pue le foot, qui pue le foot sur le terrain et bah en fait il n'y a pas de secret quoi. En dehors, bah, il pue encore le foot, hein. Ah non, je suis d'accord. Donc Benoît, on va le garder normalement pour les meilleurs. Si on continue, allez, Ludovic Obraniak. Pareil, dans la même gamme, c'est un très bon consultant. C'était aussi un joueur assez technique et sous-coté aussi, hein. Pareil, hein, très bonne Ouais. Bonne patte gauche, Ludo. Non, très bon joueur de Ligue 1, hein, on dit, hein. Un très bon joueur de Ligue 1. Après, Oui. Il est parti un peu après sur la fin de carrière. Il est parti au Werder. Il est parti même, je crois, en Israël. Mais oui, c'était un bon joueur de Ligue 1. Champion de France avec Lille. moi, je trouve carrément, je te dis que c'est un très bon joueur de Ligue 1. Après, de joueur de foot, c'est un bon joueur de foot. Mais en Ligue 1, je trouve que c'était parmi. C'est pas mal. Mais là, maintenant, en tant que consultant, franchement, c'est pareil. C'est dans la même veine que Chéroux, je trouve. Il avait commencé à l'after. Moi, c'est là où je l'avais découvert vraiment dans la partie consultant, c'est quand il commence à l'after. Il est passé après à l'équipe TV et il est sur l'équipe, il est bon aussi, hein. Et sur l'équipe, il est bon, je trouve. Et pareil, en tant que consultant bord terrain et commentateur de match, franchement, pareil, c'est même niveau que chez Roux. Donc, après, on en parlera aussi, on va y arriver, mais c'est toujours pareil aussi. Moi, mon analyse, elle est biaisée par rapport à ces mecs-là, parce que c'est comme les copies du bac. Il y a tellement de tâches. Non, mais c'est vrai. J'aimerais qu'on ait Obraniak. Il y a des gens qui vont peut-être dire c'est pas extraordinaire dans les commentaires et tout. Moi, je le trouve vraiment pas mal, mais j'aimerais qu'il soit parmi les meilleurs. Mais on va continuer la liste. Hein. Tu as évoqué certaines tâches de certaines copies. On va y arriver peut-être. Allez, tiens, tu m'as dit tâche, j'ai pensé tout de suite à Daniel Bravo. Et pour le coup, lui, c'était un très bon joueur, enfin un très beau joueur. Ouais. C'est pas la même époque que Obraniak et Chéroux. Lui, c'est plus années 80 voire 90. Mais Bravo pour moi. Non, mais à un moment, on se demandait s'il allait pas aller plus haut. Enfin,
C'est un mec très jeune qui était bon. Enfin, tu te rappelles, Bah, pour moi, un des rares qui est passé à Paris et à il est à Marseille Marseille, ouais. et qui laisse plus ou moins un bon Il souvenir met dans dans les les deux deux. clubs. Voilà. Et qui a une carrière honorable, qui passe par la Serie A, par le Calcio. Donc, Ouais. l'expérience, il l'a, en fait. Mais par contre, aux commentaires, c'est catastrophique. Ah non, Franchement, c'est pas bon du tout. Et alors, peut-être qu'il n'est pas aidé par Christophe Josse aussi. Parce que le duo, on va pas se mentir, ça fait partie c'est le même niveau, quoi. Si, Ah si. ouais, C'est ouais, une c'est belle ça. asso, hein. C'est une belle asso. Ah, ils sont. Ouais, ils se sont trouvés. Ils se sont trouvés peut-être. Peut-être que c'est le binôme, c'est le binôme Et qui puis, fait ce ça qui est peut-être. dur aussi pour Bravo, c'est que nous, enfin, maintenant, la nouvelle génération a l'habitude d'avoir des mecs qui tournent, quoi. Ça Mhm. tourne. Nous, on se les farcit pendant des années, Ah ouais, c'est ça. notamment sur les matchs de la Serie A. Et Ah ouais. ouais, Ah, il continue de sévir, hein. Il continue de sévir en tant que supporter du Milan. Je l'ai sur certains matchs à commenter des. Ah non, mais c'est insupportable. En plus, avec les intonations. Oui, ces intonations à moitié corse sur de l'italien. Ouais, c'est ça. Zambrotte sur Nest. Donc là, au bout d'un moment, déjà, le propos, il est pas bon. Le commentateur à côté, professionnel, il est pas bon non plus. Si en plus il vient ajouter des petites variantes au niveau de la prononciation, non, là franchement, Après, on peut pas tout avoir dans la vie. Le mec, super footballeur, hyper beau gosse. Ouais, c'est vrai. Le mec, c'est vrai. il a plus de 50 ans, la classe. Il est super bien. Ah non, il est super bien conservé, je suis d'accord, bien sapé, tout ça. Mais par Voilà. contre, ça fait pas tout, quoi. Son fils, c'est un acteur qui explose. Je sais pas si tu sais, j'en avais parlé. Le fils, il joue dans Emily in Paris. Donc, et il commence à tourner et tout. Donc, même si tu dois pas regarder Emily in Paris. Non, mais de nom, ça peut me Je dire pense pas quelque que c'est la chose. cible des mecs qui regardent aussi, mais voilà. Enfin, je veux dire, c'est des lignées de mecs qui ont tout pour eux. Sauf ce pourquoi, là, en gros, on l'embauche et on lui donne le micro, en fait. Bon, c'est juste ça le problème pour Daniel. Bon, on continue avec. Je sens que je vais te lancer. Florent Cinéma Pongol. Oh là là. Je sens que t'aimes pas. Moi, alors, à l'image de sa carrière, hein, d'ailleurs, lui. Quoi dire? Enfin, même, non, sa carrière est meilleure pour dire. Il a une carrière honnête. Honnête? Il passe par certains. Il passe par. Si t'enlèves Liverpool. Il fait une meilleure carrière que le Talek. Ah oui, non, mais le Talek, le pauvre. Et comme ils ont été souvent mis en comparaison. Attends, le Talek, il nous prive de la Coupe de France. Hein. Donc. Ouais, d'accord. Oui, non, mais ok, mais bon, si c'est ça l'effet d'armes, bon. Oui, mais bon, moi, ils sont violents pour moi. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Sinama Pongol, il a une carrière honnête où il va jouer en Liga, il va jouer en Première Ligue. Bon, c'est pas le joueur, on va dire, sur lequel j'ai envie de taper sur la carrière. Maintenant, sur commentateur, il ne transcende pas. Donc, clairement, il va pas être dans mon top 5 des meilleurs. Mais dans les pires, non, j'en trouve 5 qui Non, moi, pour moi, c'est une catastrophe. Et ça a été une catastrophe encore plus. Et ça, c'est pas sur l'analyse terrain et sur, commentaire des matchs. Mais moi, je l'ai vu faire des chroniques à un truc qui s'appelait c'est je sais plus quoi là, tu vois l'émission là, un truc pour l'Angleterre où il faisait des analyses, tu sais, genre tactiques, mais une catastrophe sur les actions. Il n'arrivait pas à aligner 2 phrases. Peut-être que là, le niveau de chronique, c'est peut-être compliqué pour donner ça à Florent, mais en bord terrain ou en commentaire. Même il était à J+1 aussi. Même en commentaire, tu n'y arrives pas, tu bloques. Ah, j'ai du mal. Ah non. Ok, je sens. Bon, ok. Sinama, tu vas je sens on va le retrouver dans ton top 5 des plus mauvais. En fait, ça fait partie des mecs dont je vais parler qui sont là parce qu'ils ont été pros. Ok, d'accord, mais ça suffit pas, quoi. À ce moment-là, là, tout cela. On référit aux commentaires, hein, je fais exprès de tirer sur l'ambulance, mais tu vois, c'est pas parce que tu as été joueur de foot que tu es capable d'être commentateur. Quoi. C'est deux boulots différents qui peuvent totalement convenir à un ancien joueur, et on le voit déjà. Sinama Pongol, je le sens mal à l'aise, quoi. Peut-être que dans l'exercice, il est peut-être mal à l'aise. Maintenant, moi, j'ai pas ressenti ce malaise, on va dire, en écoutant une chronique. Ou alors après, une chronique, j'ai pas entendu, mais en match. Retrouver l'émission, mais c'était. Déjà, J+1 n'était pas bon, mais alors, un truc là, une émission qui a duré 3 mois, c'est pour ça que je me rappelle pas le nom. Hein.
sur un truc d'analyse C'est anglais. peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Si le truc a duré 3 mois, c'est peut-être un signe. Ah non, que mais t'es c'était peut-être pas. l'émission, c'était un flop phénoménal. Il me semble que c'était Nicolas Touriol. Et c'est catastrophique. Tout était mauvais. Mais alors lui, il était au summum de... Bon, alors du- on va continuer. On va continuer. Donc, Cinéma Pogol, ok, on a bien noté. Christophe Jallet. comme sa carrière, quoi. Ouais, c'est moyen. Solide, quoi. C'est pas, franchement, il raconte pas de conneries, mais Non. il me transcende pas sur le. Ah, il est encéphalogramme plat, genre, ouais. Il me fait un peu, comme dirait ma grand-mère, je me fais suer. Ouais, bah, ouais, mais honnêtement, peu de plaisir avec Christophe au commentaire. C'est Ouais. scolaire. Voilà, moi je vais dire scolaire. Il a sa moyenne, mais bon, pour élargir. C'est ça, c'est ça. Bon, C'est donc on ennuyeux. va pas forcément y passer très longtemps sur Non, Christophe. Dominique Arribagé. Alors, je la place. Dominique Arribagé, Ouais. je suis pas loin de le mettre dans le top 5. C'est aussi Mais pareil. ça, on voit qu'on est des puristes quand même, hein, parce que tu vas me sortir Dominique Arribagé. Bah, il est consultant sur Prime. Hein. Ouais. Donc là, j'ai Oui, pas été le d'accord. chercher mais malheureusement, il est là lui aussi, il sévit tous les week-ends en Ligue 1. Et Ouais, ça peut mais il arriver faut que tu regarder tombes. comme toi et moi les matchs improbables de Ligue 1, hein, parce qu'il Bien est pas sûr. sur, il est pas sur Lille PSG, Non. Marseille, c'est tout, hein. Non, mais Il est après, pas là, hein. on regarde tous un minimum la Ligue 1. On aime Bien. tous, à certains niveaux, regarder peut-être moins souvent, mais en tout cas pour certains, regarder des petits matchs de Ligue 1. Ça m'arrive très souvent, ou même le multiplex. Et honnêtement, Voilà. quand tu vois pareil, quand t'as un Dominique Arribagé au commentaire, ouais, il y a peu de plaisir parce que c'est à peine scolaire. Là, le niveau de Jallet, je trouve que c'est en dessous de Jallet, il m'apporte rien. Ouais, Mais il raconte pas de saucisses. Il raconte pas de saucisses, mais par contre, vraiment, aucune plus-value. ce genre de match, je regarde beaucoup la Ligue 1 et c'est vrai que ce genre de match, je le mets pas. Tu sais ce que je fais? Je fais le truc FX là. Je mets pas les Ah commentaires. ouais, bah voilà, c'est quand même un signe, tu vois. Ok, tu veux pas être méchant sur Arribagé, mais quand même, tu passes sur le Stadium FX quand même quand Ouais. c'est Oui, mais ce genre parce de que on va commentateur. pas se raconter des cracks. Je regarde la Ligue 1, j'adore ça. Je regarde beaucoup de matchs de Ligue 1, mais quand je la regarde, je mets de la musique et et je regarde. Tu vois, je suis à Non, tu peux 70. dire que tu fais ton ménage en même temps et que Ouais. tu fais la cuisine et que tu appelles tes potes en même temps. Je peux comprendre. Hein, Mais je regarde quasiment tous les matchs, mais j'ai pas l'intensité des gros chocs, quoi. Et pas que. Non. Mais encore une fois, Mais l'idée je c'est ça. regarde parce que je L'idée veux c'est voir la Ligue 1, je veux voir les pépites, je veux voir voilà. bien sûr, mais c'est aussi peut-être ça qui te fait aussi l'habillage d'un championnat, c'est que quand on va dire le consultant, pardon, il est Ouais. lambda comme ça, bon bah oui, là je comprends très bien, soit le Stadium FX, donc c'est carrément, je passe. Ça m'est arrivé de le mettre sur des matchs de l'OM aussi, hein, donc ça veut dire aussi. Bah, après, c'est parce qu'il y a l'ambiance du stade. Et ça peut à la limite se comprendre sur certains. Est-ce que c'est vraiment parce que le consultant est pas bon ou est-ce que c'est juste que tu vas avoir l'ambiance du stade? Ça, je peux comprendre. Par contre, sur un Toulouse-Reims, je pense pas que tu aies forcément envie d'avoir Ouais. on va dire l'ambiance du stade Auguste Delaune ou ou le stadium. Je pense que c'est autre chose. Donc bon, à Ribagé, on va pas faire 10 minutes dessus, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même pas génial. Alors que il y a peut-être d'autres mecs qui peuvent être bien meilleurs à cette place-là. Bon. Ok. Fred Piquion. Un silence. C'est pas bon signe le silence dans ce genre de C'est classement. pas terrible, hein. Moi, je le mets en dessous encore des deux. Ouais, pareil. Hein. C'est pareil parce que je l'ai entendu pendant un temps aussi à l'after-foot. En qualité d'analyse, c'était catastrophique. Vraiment. Ah non, mais là, on va pas parler des trucs. Ça, c'est pas. Là, c'est. Parce que je pense que l'exercice, vraiment. Alors, le plus dur, c'est la chronique. Pour arrêter dans les médias, c'est très, très dur. Donc, surtout pas à faire de chronique ou même d'analyse. Voilà, bah, ça reste une chronique, mais voilà, d'analyse de compos, etc. Quand t'as jamais fait, c'est même pas la peine. Et ensuite, l'exercice radiophonique de l'analyse après match est beaucoup plus compliqué aussi que, on va dire, le commentaire. Le bord-terrain ou Voilà. où Où tu peux t'appuyer sur l'autre, où tu C'est as ça. quand même, c'est plus, et tu rentres pas dans l'analyse pure et dure
voilà, tu peux juste commenter les actions, donc c'est plus C'est sympa. exactement ça. L'analyse est plus dans l'instant, alors que dès que tu passes, on va dire, en après-match, là, on attend autre chose, on va dire. Là, tu peux dire des saucisses, ouais. Et là, le problème, c'est que ça peut vite lui arriver à Fred En fait, Kitchell. tu peux être sobre dans l'analyse d'un match, tu peux être sobre, tu peux dire ouverture de machin. Oui, vous avez eu la belle ouverture. Si tu veux pas t'enflammer, t'envoyer, parler de compo et tout, tu Bien sûr, peux mais par contre, dès que tu tricher. arrives dans l'après-match, dès qu'il y a le coup de sifflet Non, final, bah là, il là, faut on attend autre analyser. chose. On Il attend, faut une capacité d'analyse. Ah ouais, c'est ça. C'est complètement Et Fred différent. Kitchell, il l'a pas. Clairement, il Non. l'a pas. Et en bord terrain, comme on l'a dit, ouais, voilà, c'est la même trempe que les Harry Bagé. Et ce genre de gars, c'est insipide et ça apporte pas grand-chose. Allez, j'en ai un qui va être un peu sympa. Jérôme Alonso. Alors, Jérôme, pour moi, il est tout juste dans le top 5 des meilleurs. Mais je lui trouve 5 meilleurs. Mais je le trouve vraiment bon. Ouais, il est pas mal, il est pas mal. Après, parfois, je le trouve un peu pas forcément impartial. Tu trouves? Tu trouves quoi? Tu trouves un côté un peu allez. Partisan. Je suis pas du tout dans la théorie du complot, mais ouais, Je le vois pas énorme. Quoi, avec le PSG? Sur les OM PSG, tu sens quand même. Moi, je le ressens comme ça. Ouais, moi je le ressens. Moi, honnêtement, ça m'a jamais Ça n'arrête frappé. pas qu'il est doué, qu'il soit doué. Hein. Mais après, sur le reste, sur la qualité d'analyse, je le trouve plutôt bon. Et même en bord terrain ou pendant le match, franchement, ça passe bien. Maintenant, je lui en vois 5 encore meilleurs. Ouais. Mais c'est haut du panier pour moi. Haut du panier pour Jérôme. Non, ouais, ça, oui, il reste. Et je pense qu'il a bien analysé les matchs aussi en étant gardien. Non, mais sans déconner, je pense que tu as le temps Ouais, non, mais après, ça peut. Après, il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, attends, je réfléchis, des gardiens qui sont devenus des grands entraîneurs? Je crois pas. Hein. Des gardiens, grands entraîneurs. Attends, c'est je le genre de truc, là, on peut sortir une énorme saucisse à dire non, il n'y en a pas. Et en fait, on réfléchit 5 minutes. Ah oui, mais oui, on a loupé l'autre. Là, spontanément. Dinosaure. Qu'est-ce qu'il a fait, Dinosaure? Dinosaure, non. C'est pas, il amène l'Italie en finale de l'Euro 2000 et ouais, non, sinon après c'est pas fou. Oh là là, tu sais ce qu'on a failli perdre? Oh là là. On a failli oublier qui? On a failli oublier le champion d'Europe de notre étoile. Gothals, il était gardien de but, mec. Ah ouais. Ok. Ah ouais, il était gardien? Ah ouais, ouais. Attends. Est-ce qu'après, c'est un grand entraîneur, Goethals? Attends, pardon. Non, ça va être un débat parallèle. On va se perdre. On va se perdre sur ce débat. On va se perdre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ulrich Ramé, il a rien fait. Et Bop. Putain, Bop. Oh, ah non, en France, non. Bah tiens, ça fait une belle passe décisive. Patrice Ferry. Qui sévit, lui, pour le coup, sur beIN Sport. Qui peut tout ce qui commence par faire machin. Attention, ne nous spoil pas. Pour l'instant, je le garde encore. Non, mais je parlais de Jordan Ferry. Bien joué. Patrice Ferry. Patrice Ferry. Alors, il y en a certains qui disent que c'est pareil. Ça peut faire partie de la longue liste des analyses PMU. Donc, déjà, après de sa carrière, moi, c'est rien. Franchement, on a appris une fois qu'il est devenu consultant que c'était un ancien joueur. Voilà. C'est comme Kevin Diaz, quoi. Il s'invente. Non, ils s'inventent pas. Ils ont été joueurs pro. Ils ont fréquenté des vestiaires, donc ils savent ce que c'est. Mais par contre, personne ne se souvient de Patrice Ferry sur un terrain. Non, clairement pas. Donc Patrice Ferry, pour moi, pareil, dans le top 5 des pires, il n'est pas très très loin. En fait, il a la chance pour lui pour moi, il est pas bon, mais il m'interpelle pas. Tu sais, il y a des mecs comme ça qui sont un peu, ça va pas être sympa ce que je vais dire, mais qui sont un peu invisibles, quoi. Genre, pour moi, je le confonds avec d'autres gars. Enfin, tu vois, Toi, ça se voit que t'as pas eu à subir Patrice Ferry pour pas mal de matchs. Parce que quand tu le subis pour pas mal de matchs,
comme Sur je quoi viens de tu te- l'as subi? Bah, la Serie A. La Serie A Ouais, avec le voilà. Milan, je te le dis, malheureusement, de temps en temps, il est là à commenter certains matchs. Et Mais même pourquoi à tu certains regardes pas sur c'est quoi Sky ou qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes. parce qu'à certains moments, je suis sur avec l'IPTV, je vais pas raconter ma Ouais. vie, mais Oh, attention! Oh la prison! Oh la prison! voilà. Donc, à certains moments, le canal de Sky Sport ne tient pas forcément, donc je me rabats sur de la Ligue 1 et je peux me retrouver là-dessus. Et si en plus, à certains moments, je peux regarder le match avec ma fille, Surtout que les commentateurs, ouais, mais les commentateurs italiens, c'est quand même kiffant. ah oui, c'est Enfin, quand même kiffant, mais oui, oui, oui. Non, mais après, je vais pas te dire le ils contraire. Maintenant, s'enflamment je te sur les dis juste, Patrice Ferry, j'ai eu à me le farcir, et honnêtement, c'est vraiment pas bon. Maintenant, je comprends, quand tu l'as pas régulièrement, tu l'as pas dans ton viseur. Tu l'as pas, comme t'as pas, clairement, il commente pas très souvent l'OM. Donc, tu l'as franchement, je l'aurais pas pas, pensé, hein. J'aurais pas pensé à ce mec-là. Au moins, t'aurais pas pensé. Bah, il est dans la liste. Je suis obligé ok. je suis obligé de le citer. Sidney Govou. Voilà, c'est un très bon consultant, très bon gars que j'ai croisé en plus plusieurs fois, vraiment très sympa. Et c'était un excellent joueur de foot. Pour moi, attention, je vais m'enflammer, mais c'est vraiment mais sous-coté. Non, 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 mais c'est sous-coté comme Mamadou Niang. Ah non, c'est quoi? Pourquoi je te. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'était pas. Sous le côté Sidney Govou. Non, par contre, Mais j'adore le Sidney Govou, consultant, mais non, je te parle en joueur. ah ouais, mais je te dis, j'adore le consultant, donc je vais pas aller. Ah, tu trouves pas qu'à un moment, les matchs contre le Real, quand il est à Lyon. Les matchs de poule. Les matchs de poule. Oui, arrête. Oui, les matchs de poule. Les matchs de phase Et- éliminatoire avec l'équipe de France. Par contre, la compétition, les matchs importants, t'as des phases de Sidney. Oh là là, il va nous refaire une paillette. Bon, on va pas repartir là-dessus, mais enfin, moi, je l'ai vu faire des matchs. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand tu dis Sidney Govou, les gens, ils se disent pas, waouh, c'était un super joueur, quoi. Donc, pour moi, il est sous-coté. Moi, j'adorais ce gars-là. Et j'étais, pour l'anecdote, j'étais allé le voir à Non, Lyon. franchement, moi, je pense qu'il a fait il a fait une carrière énorme, alors, aucun problème. Il fait partie du Lyon. Voilà, Il fait voilà. partie du Lyon. Il était énorme à Lyon. Ah, il était énorme. La carrière est énorme parce qu'il est dans ce club-là. Maintenant, sous-côté, non, j'ai pas l'impression. Tu vois, j'ai pas l'impression on est passé à côté du joueur ou qu'au contraire, on les sous-évaluait. Non, c'était un bon joueur, c'est un bon joueur de Ligue 1. C'est un bon joueur de Ligue 1. Ah non, moi, je te trouve dur, mon joueur. Pourquoi il est pas parti alors? Pourquoi il y a pas, ils sont tous partis. Moi, Niang, il est pas parti. Pareil, hein. Là, je te parle de Lyon. Tous les meilleurs de Lyon, ils sont partis. Les Malouda, les Adidal, Là, je pense qu'il a pas. les Essiens, ils sont tous Mais partis. j'aurais bien, voilà, débat et on clôture, sinon on va partir encore. J'aurais bien aimé le voir ailleurs, dans un gros club. Ouais, ça peut donner un débat pareil. Ça peut donner un débat Ouais. pareil. Mais Bon, là, bah, pour en venir à Sydney, ouais, c'est pareil. consultant. Il est plein dans l'analyse, il est plein. Pour moi, Il je est le plein trouve très très bon. Ouais, il est plein. Je sais pas, sa manière de commenter, il est juste, il est. Après, il y a aussi le capital sympathie. Il y a plein de trucs aussi qui rentrent en Ouais, compte. mais même le timbre de voix, je trouve que Voilà, il y a la ça manière de colle bien. s'exprimer. C'est Et subjectif, hein, nous, ce qu'on dit, hein. bien sûr. Après, Non, mais là, on il y a est des totalement cas, il y a des cas qu'on va massacrer qui sont concrets. Ou par exemple, on a commencé déjà, hein, les Daniel Bravo. pour Sinama Pongol, voilà, tout ça, il y a des trucs. On a commencé à se Voilà. les faire hein, quand même. Hein, Voilà. Mais il y en a d'autres où tu vois, il y a peut-être des mecs qui vont avoir une sensibilité parce que sur Ferry ou sur Harry Bagé, on n'a pas vraiment de propos et d'arguments, quoi. C'est du ressenti. Oui, ça va plutôt être ça. Maintenant, sur Govou, voilà, on va se le garder, je pense, pour les meilleurs. Moi, il fait partie de mon top 5 des meilleurs consultants en 2023. Allez, je vais continuer avec un autre. Pareil, dans la liste des insipides, Jimmy Briand. Pareil, Jimmy Briand, c'est consultant sur Prime, bord terrain, il peut faire des matchs complètement anonymes. Est-ce que tu veux sauver le soldat Jimmy? Non, non, merci. Non, d'accord. Ok, bon, alors on va passer à Benjamin Nivet. Un peu le même niveau, mais je trouve que en termes de qualité d'analyse, c'est un peu meilleur, mais voilà, il n'est pas encore pour l'instant énormément mis en valeur. Mais je crois qu'il était déjà sur Mediapro. Ah oui? Oui. Je crois qu'il y était déjà. Et dans la qualité d'analyse, c'est vraiment pas mal. Maintenant, il manque peut-être le côté un peu plus funky à Benjamin. Mais c'est meilleur que Harry Bagé, Piquen et tout ça, mais il n'est pas encore au niveau top 5. Ouais, c'est un peu.
à l'image de sa carrière, c'est un bon joueur de foot, mais il a jamais pu aller, tu vois, dépasser son plafond de verre, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bon, allez, on va faire un qui va te parler peut-être un peu plus. Fred Antonetti. Alors moi, il est dans mes pires. Ah, il est dans tes pires, Ouais, Fredo. alors Ah, il est dans tes pires. pourquoi il est dans mes pires, je vais expliquer, hein. Vas-y, bah, Euh, explique-nous pourquoi il fait partie En des fait, pires, Fredo. il fait partie du consortium là, des entraîneurs de Ligue 1. Mhm. Je peux plus me voir. Ils sont le mec, il rigole, mais qui sont dépassés. C'est-à-dire, nous, on est en train de devenir vieux. Par la jeune génération, on va être traité de boomer, tu vois. Donc, on est un peu pris de haut, etc. Parce qu'on n'a pas leur rêve TikTok. Mais eux, ils sont dépassés par un sport qui a évolué, sans faire le football, il a changé. Nous, on a du mal aussi à passer le cap, hein. On est souvent nostalgique, etc. Mais lui et d'autres entraîneurs, ils sont vraiment trop à l'ancienne, quoi. Mais vraiment, après, je vais parler de Roland, mais lui, moi, quand je l'écoute, je me dis, mais vraiment, c'est plus le même sport que tu commentes. Donc arrête. Je te donne des exemples concrets, hein. Quand, à l'époque, il y avait Sampaoli, Mhm. il comprenait rien de ce que faisait Sampaoli, Ah, je tu suis vois. d'accord. Pour Je lui, suis le d'accord. football liquide, enfin, les compos enfin, voilà, mouvantes, tout ça, là, qui est quand même. Alors que pourtant, et Sampaoli, il a 60 ans, hein. Oui, oui, Tu, tu peux- c'est pas qu'une question c'est pas qu'une question d'âge, c'est aussi une question d'ouverture et c'est aussi peut-être le problème de Fred Antonetti en tant que coach même, tu vois, si on fait le lien entre les deux, il a jamais été, alors peut-être malheureusement il n'a pas eu l'occasion, l'opportunité, mais il a jamais été se confronter à un autre type de football, hormis au tout début de sa carrière, quand il est parti au Japon, au tout début de sa Ouais. carrière, avant même d'avoir, je crois, ses premiers matchs en Ligue 1. Mais après, c'est un mec qui s'est renfermé. Et je suis d'accord, je partage avec toi le côté un peu. Je pense que c'est qu'avec les bonnes vieilles recettes qu'il a pu Ah, c'est appliquer depuis insupportable. 20 ans, que en Encore. gros, on peut sauver une équipe. Alors, il a, on va dire, un palmarès d'équipes sauvées à son actif. Maintenant, voilà, Non, mais très bien, mais moi, je m'en fous. C'est c'est un comme tu entraîneur parles. qui a jamais, c'est malheureusement, c'est un entraîneur aussi qui a été très limité aussi, peut-être par les budgets, par les clubs, tout ça, mais n'empêche que il a eu des opportunités de faire grandir des clubs et ça a toujours été très compliqué pour les amener au point de vue européen. Donc c'est vrai que l'entendre avec autant de verve parler sur ses collègues alors que lui-même à son niveau Ah, ça, déjà, ouais, c'est ça a quand même violent. pas été ça a quand même pas été Il génial critique génial. enfin, moi, je l'ai entendu critiquer beaucoup Tudor. Ouais. Je me dis, attends, Tudor, ah, bah voilà, lui, il est complètement dans son temps, il est complètement dans le football actuel. Enfin, c'est quand même en Puis Ligue 1. lui, on peut pas lui en plus lui enlever l'expérience de joueur. Donc, Ouais. c'est-à-dire que c'est un mec qui baigne dans le football depuis 40 ans. Et Antonetti, Ouais. pour le coup, on se le tape souvent, moi, pour l'OM, sur les petites affiches de l'OM. Ouais. Et il fait des analyses. La dernière fois, il lui parlait de Sanson, parce qu'il y avait un reportage sur Sanson qui le remerciait et tout. Et il parlait de Sanson, et je me disais, mais il est à côté de la plaque, quoi. Il te parlait de Sanson comme si c'était Non, mais un. parce qu'après, en plus, il y en a certains qui l'a eu dans un passé récent ou plus ou moins récent, donc il va se référer à ce qu'il a pu avoir du joueur, parce que là, Sanson en question, il l'a eu l'année dernière avec Strasbourg. Mais sauf qu'après, entre ce que tu peux avoir comme coach et après le recul que tu dois avoir comme consultant, c'est pas la même. Ah ouais. Et on est bien d'accord. Encore une fois, moi, je le mets pas dans mon top 5 des pires. Moi, je l'ai comprends entendu pourquoi, dire, pas je le mets dans les pires parce que j'en peux plus. J'aimerais que tous ces gars-là, ils quittent la Ligue 1 en entraîneur et qu'ils aillent pas en consultant parce que ça contribue à, tu vois, à pas enlever cette image du foot qu'on ne veut plus. Tu vois, Ah non, je suis cette d'accord. vision à l'ancienne. Ah Et ouais, il cette sort des vision à l'ancienne. saucisses. Ouais. Non, non, mais c'est Franchement, il sort peut-être des aussi le saucisses. frein de la Ligue 1, en fait. C'est comme on l'a dit Voilà. aussi dans Et c'est ça, le l'exposition et la joueur vitrine. public, j'en peux plus. Ah, Donc, moi, s'ils partent, il faudrait qu'ils partent, mais tous, hein. Donc, prenez votre chèque, dégagez, c'est bon, non, vas-y. mais vous avez fait votre temps, vous avez croqué, vous êtes régalé. Mais si on veut, on est quand même le championnat. Parce que tu vois, j'avais juste à partir de 10 secondes. Hier, mon neveu, il me dit, ouais, la Ligue 1, c'est un championnat pourri, machin, etc. Je lui dis, ah oui, bah, comment tu m'expliques que les meilleurs joueurs du monde, même si tu vas dire, oui, ah bon, l'équipe de France, mais dans l'équipe de France, il y a quand même les meilleurs joueurs du monde. Parmi les meilleurs joueurs du monde, ils sont tous formés en Ligue 1. Je lui dis, donc, comment t'expliques que ce championnat, il puisse pas être meilleur que ce qu'il est? Bah, pas par rapport à la vision. Mais pour moi, si, avec le vivier qu'on a,
si on change la mentalité, même sans l'argent à flot, on pourrait quand même avoir pas être 5e, quoi. Non? Je sais pas, parce que je pense, pour moi, que l'écart, il est vraiment significatif avec les 4 de devant. Maintenant, je suis d'accord, si on changeait aussi pas mal de choses en termes de mentalité et qu'on arrêtait à chaque fois, même de se mettre dans la peau, on va dire, du plus petit, alors que Oui. tu te fais taper par des clubs qui sont des Pays-Bas, du Voilà. Portugal, de l'Écosse, et qui ne sont pas véritablement sur le papier au-dessus de toi et avec plus de Pour moyens. moi, tu dois être 4e et tu dois, sur certains matchs, arriver. 4e, non, encore une fois, je ne vois ni devant la Liga, ni devant la Serie A, ni devant la Bundesliga, ni devant la Première Ligue. Non, 5e. La Ligue 1, non, je suis désolé, mais là, par Non, contre. mais tu pourrais l'être. Bref. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est qu'un changement de mentalité pourrait peut-être ralentir cet écart-là. C'est ça. Enfin, tu vois, on Donc, c'est pourrait le pour ça réduire. qu'on a, comme d'hab, on a digressé. Mais parce que voilà pourquoi je mets Antonetti dans mon top Non, 5. je comprends. Ça peut s'entendre. T'as rien contre lui. Non, non, non. Après, en soi, on n'a rien contre les mecs, hein. C'est juste qu'on aimerait soit qu'ils soient plus mis en valeur pour les meilleurs, ou soit qu'ils soient un peu moins mis en valeur pour les pires, voire carrément qu'ils disparaissent. Je continue. Édouard Cissé. Édouard Cissé, c'est pas mal sur Amazon Prime. Mais pareil, pour l'instant, il m'a pas transcendé. Je le trouve plutôt sympa, mais ni dans le top 5 des meilleurs, ni dans le top 5 des pires. Ouais, correct. Pareil. Habib Beye. Habib Beye, pour beaucoup de personnes. Grosse hype pour grosse hype. Pour le coup, pour moi, c'est le meilleur, mais je lui reproche la même chose. Alors là, pour le coup, beaucoup plus affirmé, il devrait être plus. Enfin, maintenant qu'il est rentré dans une espèce de journal, même s'il est consultant, c'est pas journaliste, ok. Mais le côté trop partisan de l'OM, moi, ça me dérange un peu, tu vois, qu'il est trop. Même si c'est un ancien joueur et que j'adore Enfin, voilà, je suis un fan de l'OM. Il faudrait qu'il calme un peu, tu vois, ça, parce qu'il est trop. Du coup, ses détracteurs, ils peuvent toujours l'attaquer sur ça, tu vois, quand il commente un match de l'OM, ça me dérange un mais peu. je trouve que c'est pas le dernier à attaquer l'OM quand l'OM joue pas bien ou que non. En fait. Tu vois, il garde cette justesse-là, je suis d'accord. Il a cette étiquette, mais par exemple, on va le faire juste après. Il y a un Jérôme Bretagne, il a l'étiquette du PSG. Et pourtant, il peut avoir, on va dire, à certains Non, mais être dur avec eux, oui, mais bon, c'est ça. Ils veulent quand même qu'ils gagnent, qu'ils sont à fond. Bon, après, pour pas rentrer. Après, c'est un truc un peu de faux cul quand même, parce que si on aime tous le foot, on a tous un club en fait. Hein. À un moment donné. Non, mais c'est ça le débat, c'est ça qui est complexe. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est le plus pertinent. Ouais. C'est pour ça que je le mets numéro 1. Mais pour moi, c'est le plus pertinent dans le sens où ces analyses, de mon point de vue, ces analyses, elles sont toujours, quasiment toujours justes. Et en tant qu'ancien joueur, il n'y a pas beaucoup. Et il est en train, je pense qu'il va le démontrer, que tu vois, pour le peu d'expérience qu'il a en tant qu'entraîneur, il se débrouille bien. Ça va peut-être être un bon entraîneur, mais en tout cas, pour moi, il est pertinent, il est vraiment pertinent. Ah non, il est bon, il est bon. Pareil aussi, on va dire dans la voix, dans ce qu'il dégage aussi, que ça soit quand tu regardes le match ou même visuellement après, même on va dire il en impose aussi, tu vois. Donc non, il est bien meilleur consultant que joueur, hein, parce que joueur. Ah ouais, c'était loin d'être. Pour le coup, joueur, grâce à ça, il est surcoté. Hein. Enfin, on va être d'accord que. Oui. Après, c'était un bon, pour le coup, comparé à Govou, qui était un bon joueur de Ligue 1. Non, là, c'était un joueur modeste de Ligue 1. Ben oui. Ah, tu m'as fait peur. Ah oui, non, je ne vais pas aller grandir à Habib Beye. Non, mais parce que dire qu'Habib Beye a fait une meilleure carrière que Sidney Govou. Non, je vais quand même pas là. Non, mais tu l'écoutes, il s'enflamme Habib Beye un peu, hein, quand il parle. Hein. Ouais, mais pas impossible qu'il fasse Sénégal 2000, il soit là en Sénégal 2002. Hein. Et que ça fasse le 8e de finale avec le Sénégal. Hein. Non, mais d'accord, mais tu l'écoutes sur son passage à l'OM. Il fait finale de coupe. Mais certes. Mais c'est des trucs qui sont à mettre au crédit, en fait. Il a pas été complètement anonyme. Il fait une finale de Coupe d'Europe avec l'OM. Donc, bon. Mais Demetrius Ferreira, il était meilleur dans la campagne.
Mais moi, je te Débat, ça c'est un autre débat, ça c'est un autre oui, débat. mais Voilà. personne, tu vois, il y a combien de mecs qui vont te citer qui c'est Ferreira, mais il est meilleur dans la campagne. Je te le dis, il y en a, je peux te citer, enfin, Oui, c'est pas. oui, oui, oui. Non, mais là, c'est pas l'objectif. C'est pas Ouais. l'objectif, la campagne de 2004. La campagne de 2004. Bon, allez, on continue avec Emmanuel Petit. Ah ouais, Manu bien gentil. Toi, je sais que tu l'aimes pas, Ah notamment ouais. sur le contact et tout, où pourtant, généralement, voilà, tu t'es Ah, moins, je peux être moins dur que sympa. moi. Ah, je peux être Ouais. sympa, mais l'invention de mots quasi quotidiennes, bon, ça, au bout d'un moment, ça me fait moins rigoler. Ouais, c'est ce dont je parle souvent, c'est cette espèce de volonté d'utiliser des mots complexes, alors qu'un champ lexical simple ou simplifié, pour le coup, serait plus adapté, parce que ça sert à rien de péter plus haut que son cul et de vouloir C'est ça. bien Et en plus, parler. surtout quand tu le maîtrises vraiment pas Bah, du tout comme ça. Là, c'est vraiment, tu essaies de montrer que tu as de la culture et du vocabulaire, alors que il est comme ça, petit, et c'est c'est ce un qu'on peu appelle. dommage. Et en termes d'analyse, alors ok, c'est pas le niveau top 5 des pires, mais clairement, il Non. ne transporte pas. Donc, non, désolé Manu, mais Il est clivant, ouais. petit. Il peut être agaçant. Il est Ouais, agaçant. il peut même être agaçant aussi. Je peux le rejoindre sur certains avis, mais voilà, encore une fois, en tant que consultant sur le match, il m'apporte pas énormément. Vraiment, enfin, pour pas dire, il m'apporte rien, en fait. Donc, Après, c'est un mec qui dégage. Moi, c'était mon voisin, là où, je peux dire, à Paris, tu vois. Et je le voyais souvent et tout. C'est un mec, il a quand même une aura bah, il assez. dégage quelque chose. Mais c'est même à la limite ça, en fait, qui pour moi, le condamne Ouais, un petit peu. C'est-à-dire quel âge que comme il a cette aura, il est champion du monde, on va pas se mentir, marque le but en finale et tout ça. Tu peux en attendre. Bon, on continue avec Grégory Paisley, qui passe sur Bein, qui fait la Serie A sur Bein. Pas très très loin du top 5, très bon en analyse. Je sais que toi t'es pas trop fan, voire que tu le connais pas trop, Grégory, mais c'est parti un peu des coups de cœur et c'est un des meilleurs, je trouve, des consultants Bein. Plutôt bon, mesuré, intéressant dans l'analyse. Donc, t'as quelque chose à dire pour l'ami Grégory ou quoi? Ah, vraiment, j'ai très peu entendu, donc je peux pas trop donner mon avis. Je me fie au tien. Tu me fais confiance? Bon, ok. Alors, pareil, si je te dis, il y en a deux, voilà, faut suivre un petit peu. C'est Patrick Diou et Robert Malm. Oui, Pareil, Patrick Diou, il fait la Bundesliga avec Jean-Charles Sabatier sur beIN. Et Robert Malm, il fait globalement la Ligue 2 sur beIN. Alors, Robert Malm, je vais pas te mentir, je l'ai jamais entendu, parce que je regarde pas la Ligue 2, hein. On les précise parce qu'ils sont dans la liste, en fait. C'est pas les plus Et emblématiques. Patrick Guillou, il me semble que je l'ai entendu avant, il devait faire autre chose avant, à un certain moment. Il a touché un petit peu à tout, il a même été dans certains clubs et il a un parcours. Vraiment, c'est quelqu'un de très intéressant qui a été malheureusement en dépression à la fin de sa carrière et qui a communiqué dessus. On sait, ils sont très très rares les joueurs à avoir communiqué dessus. Et derrière ça, il a rebondi comme consultant il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et vraiment, voilà, il faut suivre les matchs de Bundesliga et pareil, je vais pas faire l'expert, je le regarde pas toutes les semaines, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur lui et c'est plutôt bon. Et pareil pour Robert Malm, la Ligue 2, bah franchement, c'est des mecs qui suivent l'actualité de leur championnat, qui sont bons. Maintenant, oui, ils sont pas assez charismatiques pour faire partie du top 5 des meilleurs et des pires, quoi. Ok. Donc là, on va aller sur des gars qui sont un peu plus clivants. Omar Da Fonseca. Alors, Omar Da Fonseca, les gens vont s'énerver, mais Pourquoi Omar, c'est top 5, c'est top 5 des meilleurs. top 5 des pires. Hein Omar, tu me mets Omar en dehors du top 5 dans les Tu fais le pires. même acting que lui. Ah, quoi? Mais J'ai essayé un peu, mais quoi? Mais là, par là? Je me suis pas essayé à l'imitation. Non, parce que là, j'arriverai. Non, mais comment ça, Omar, il est pas dans le top 5? Il est dans le top 5 des pires. Je peux m'expliquer ou? Ouais, mais là, putain, là, ça va être dur, là. Je vais peut-être perdre toute ma crédibilité, mais c'est Vas-y, vraiment explique-nous tout. Pourquoi Omar, il est pas dedans? parce que bon, alors déjà pour l'anecdote, mais c'est vrai, c'est qu'à FIFA, il me rend fou. Tu préférais Pierre Ménès? Franchement, tu préférais Pierre Ménès? Ouais, là, t'es Wow. dur là.
Désolé, hein, j'ai joué je- aussi à FIFA pendant des années. Excuse-moi, pendant des années, je me suis tapé Pierre Ménès ou Hervé Matou. Franchement, sans Ouais. déconner, c'est quand même un peu mieux avec Omar, hein. Non, mais il a un côté qui est marrant, que j'aime bien, voilà, de mec du Sud, comme il y a en Italie, comme il y a en Espagne, voilà, je m'excite sur, oh là là, quelle magnifique touche, machin et tout, le mec qui va s'exciter pour rien. Mais lui, je trouve qu'il est tombé dans la caricature de son personnage. Je sais qu'il est un peu comme ça, mais comme les gens l'engrainent, il me perd dans Ah, c'est dans le son, personnage, en fait, que t'aimes pas, en fait. bah, en fait, dans son côté clown et dans son côté, vraiment, ouais, bah, tu l'as dit le terme, il s'est créé un perso. Et il est trop dans la caricature de ce personnage et on n'entend plus ce qu'il dit. Ce qu'il dit n'a plus d'importance, c'est la manière dont il le dit. Et du coup, bah, moi, c'est cette manière de communiquer, de toujours gueuler. Bah, pour moi, ça enlève complètement la finesse du reste, quoi. Parce que il s'excite Ok. pour rien, il est tombé dans une caricature. Et donc, du coup, moi, je le mets dans les 5 pires. Évidemment que c'est pas un des pires dans l'analyse et tout, Ouais, mais parce je que dans comprends. l'analyse, on va être Oui, mais d'accord quand même là-dessus, tu vois. pourquoi c'est dans les pires pour moi? Parce que moi, quand il est là, je change de chaîne ou j'enlève le son. J'en peux plus. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est Donc, toi, là, vraiment, aussi pour le coup, simple que ça. la forme impossible, quoi. Bah, la forme, elle a dépassé, ouais, le fond, et la forme, j'en peux plus, quoi. Ok. Voilà. Non, mais après, je peux entendre. Et je Ce discours-là, pense je qu'il peux y a des comprendre. gens, mettez-le en commentaire, qui doit agacer aussi à un moment, même s'il y en a plein qui sont fans de lui, qui adorent ça. Et mais voilà, quand on parle C'est qu'il n'y en a pas, d'influenceurs, en fait. Il n'y en a pas dans le paysage audiovisuel français. Il n'y en a pas. Il y a pas de homard, en fait. Donc, c'est pour ça qu'à la limite, j'ai envie de te dire, j'ai du mal à comprendre le c'est pas côté. too much. Après, je peux entendre le côté too much et genre, il en fait peut-être trop et trop, on va dire, dans ce que toi tu espères, on va dire, en tant que suiveur du foot, à regarder un match commenté. Je peux comprendre, il correspond pas à ce que tu attends. Bah, Par contre, quand tu es trop dans, ouais, mais tu le sais, niveau d'analyse, le fond d'analyse, il est bon, tu vois. non, mais Là, on n'est pas avec dans la Christophe. vie, il faut faire de la variation, tu vois. Et c'est comme ça qu'on t'écoute, etc. Voilà, tac, tu montes. Et lui, comme il est toujours en haut, bah, j'ai l'impression qu'il va te commenter. Tu lui mets Lorient, je sais pas moi, Lorient Clermont. Il va mettre autant d'intensité sur des actions, sur une frappe de Lévina, que sur Real Manchester, tu vois. Et ça me gave. Dans, il te Ouais, mais on l'a dit tout à l'heure, par exemple, un Harry Bagé qui te rend le match en mode yaourt nature, il n'y a aucune saveur, il n'y a rien du tout. Non, mais Bon, il faut bah être là, au lui. moins, il te le Il rend un faut peu plus monter, sexy, tu vois, il descendre. l'a épicé Ouais, un peu, oui. tu vois. Oui, mais c'est trop. C'est trop. C'est un Ok. vendeur de tapis, quoi. Ok, bon, ah ouais, non. Et là, ça va se terminer, ça va mal se finir, là, cette histoire avec Omar. Non, ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Je peux pas tolérer ça. Vendeur tapis, non, oh. Ah, il est pas. J'essaie de le Ah, passer en. t'as essayé de le glisser, là, pour le coup, ton tapis, là, sous la porte? Non, quand même pas. Et encore une fois, en termes d'analyse, Ah, ça va, je le respecte. Mais non, mais c'est pas ce qui m'énerve. Mais encore une fois, je respecte le gars et surtout enfin, voilà, c'est surtout, voilà, mais tu l'as fait, mais c'est surtout qu'on nuance bien, car c'est pas forcément du même niveau de ceux qu'on a pu citer Non, à je l'instant. t'explique Tout à l'heure, pourquoi. Il est vraiment. voilà. Je le mets un peu par provoque dans le 5e parce que c'est mon côté un peu voilà, provocateur. Mais c'est surtout que je peux plus me le voir. Mais à Ok, la base, j'aimais bien. En ok. fait, c'est un peu comme toi, j'aime bien sortir souvent ça avec Payet quand tu t'es hyper dur avec Payet parce que tu l'aimes bien et que tu t'attendais à mieux. C'est toujours la même chose. Non, mais ça, après, oui, Et je comprends. ça, je peux entendre. Et après, de toute façon, on n'est que dans du truc subjectif. Donc là, de toute façon, c'est Voilà. la sensibilité. Mais Il y a rien d'autre. objectivement, et normalement, il a rien à faire dans les 5. Voilà, c'est Ok, clair et surtout vu les tanches qu'il y a. ok, Voilà. ok. Bon, on est d'accord. Kevin Diaz. Mais c'est pas qui commande des matchs Ah ouais, il commente sur RMC. sur RMC, c'est vrai que j'écoute pas les commentaires radio moi. Oui, Non, mais je sais même pas le commentaire à tout. Il est sur RMC Sport et il fait les matchs d'Europa League. Il fait pas les matchs de exact. Ligue des Champions, mais Exact. il fait les matchs d'Europa League avec Stéphane Guy généralement. Donc, Exact. et franchement, oui. Alors, c'est clairement pas dans les 5 les 5 plus mauvais, mais je trouve qu'il y a décalage entre le joueur que c'était, on va dire l'image qu'il renvoie et le niveau d'analyse qui est bon, mais qui est pas non plus transcendant. Donc oui, il est dans la bonne moyenne, mais pas dans les meilleurs. Ouais.
Pareil ou t'as... Ouais, pareil. Après, j'ai un peu plus de mal avec le consultant, mais ça ferait l'objet d'un autre débat, hein. Oui, à la limite, pour le consultant, ça, c'est autre chose. Mais en bord terrain ou en match, bon, voilà, pas mal, mais pas non plus extraordinaire. Là, il nous en reste 3. Donc, on a 2 Parisiens, on a 2 Marseillais et un Parisien. Allez, on va commencer par un Marseillais. On va faire Eric Dimeco. Ouais, je sais que tu l'aimes bien. Moi, il est pas dans mon top 5 des meilleurs. C'est pas un des pires. Ouais, il a un franc-parler qui est intéressant, mais parfois, pareil, je le trouve un peu dans la caricature du Marseillais. Et ça me Ouais, gêne. ouais, oui, il peut, mais vu qu'en fait, il l'assume, et je trouve que c'est, hormis lors de l'affaire Galtier, qui pouvait peut-être venir à l'OM, où là, il a fait un peu de lobbying un peu bizarre, Ouais. où vraiment, j'étais pas du tout en accord avec lui. Bon, très souvent, ouais, 9 fois sur 10, je suis en accord avec son analyse et du club et tout ça, et sans avoir, on va dire, le côté bêtement Non, mais parfois, aveugle il en fait un peu des à caisses. suivre le club, tu vois. Ouais, mais il en fait un peu des caisses parfois. Quand il arrête pas de redire, ouais, nous, dans les couloirs, on se mettait sur la gueule, en machin, tu vois, et storytelling, quoi, de. Storytelling, oui, mais bon, après, C'est vrai, mais il il fait en fait un partie peu de des cette fameuse caisses. équipe aussi, tu vois. Il fait Oui, partie oui, de... mais il en fait un peu des caisses sur ça, pareil. Ah, si on va par là, il y en a d'autres, il y en a un qui suit derrière. Bon, moi, je termine dessus, mais qui est un peu dans cet état d'esprit. Mais bon, pour terminer sur Dimeco, pour moi, ça fait des années que je trouve qu'il est très très bon. Je milite pour que même il commente plus, mais je crois que c'est même une volonté de sa part, c'est pas d'être H24 hors terrain et tout ça. Mais je trouve que dans l'analyse, il est très bon. Et alors peut-être que les supporters parisiens ne diront pas la même chose, mais en tant que supporter marseillais, quand tu regardes un match commenté par Dimeco, globalement, c'est l'assurance aussi que, encore une fois, t'es dans le bon ton, en fait. Dans le bon ton du match, tu comprends bien le match et tu ressens un peu, on va dire, ce que ressent un Marseillais aussi, pur jus. Donc, non, franchement, Dimeco, c'est top 5 pour moi. Ok. On passe au Parisien, Jérôme Roten. Jérôme Roten. Jérôme Roten. Jérôme, c'est quoi pour toi? Ouais, bah pareil, lui, il est très assimilé PSG, hein. Ouais, Euh, ah oui, oui, là, oui, je pense que là, il n'y a pas de problème là-dessus. Bah, je le vois souvent commenter les matchs de Paris, quoi. Je le vois pas trop sur les autres. Ouais, il est pas mauvais. Si on les provoque, on le voit généralement sur les autres à partir des quarts de finale de Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai, bien trouvé. Mais ouais, je le vois pas mauvais, mais pareil, pas ni dans les pires, ni dans les meilleurs. Il est. En fait, en consultant bord terrain et match, j'ai pas grand-chose à lui dire à part que oui, il y a mieux, il y a pire. En tant que par contre consultant en radio avec une capacité d'analyse et tout ça, là, il y aurait largement plus à discuter. Ah oui, là, Mais il y a. sur le commentateur, ouais, je vais pas dire que c'est lambda non plus, tu vois, mais bon, Non, parce qu'il a de l'entrain, c'est ça. Il essaie de faire vivre le match c'est pas mauvais. et il essaie de En transmettre aussi un peu. entertainment, on va appeler ça, en animation, il est Ouais. pas mauvais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Maintenant, encore une fois, on a fait la liste depuis tout à l'heure. Il y en a quand même plusieurs qui lui sont pour moi supérieurs. Mais voilà, il est plutôt pareil dans la bonne moyenne. Mais, mais en tant que voilà, pure analyse, là c'est autre chose. Ça ferait l'objet d'un autre débat. On va arriver sur le dernier. Et je pense que le dernier, c'est pas pour rien que je l'ai gardé pour la fin. Le meilleur C'est pour la parce que c'est peut-être aussi le vainqueur, le champion, le champion hors catégorie, en tout cas à mes yeux, et sans enlever le suspense, je pense que pour toi aussi, c'est ce fameux Jean-Marc Ferry. Ah! Jean-Marc. Qu'est-ce qu'on dit sur Jean-Marc? Qu'est-ce qu'on peut dire? À part Jean-Marc que Jean-Marc, c'est Ferry. une catastrophe. C'est une catastrophe, On a Jean-Marc. commencé, moi, pour mémoire, sur OMTV. Il était Ouais. bien sur OMTV. Il fallait, enfin, Ah bah il collait, il collait. voilà. Là pour le coup, il collait parfaitement Il à était pas l'audience bien, de il était OMTV. pas bon, mais il était à sa place, quoi. Il Pas était. de problème. Après, ils ont enlevé cette magnifique chaîne OMTV. Ok.
pas trop compris pourquoi d'ailleurs. Bon. Je crois des raisons de budget. De mémoire, je crois que c'est Jean-Claude Dacier qui avait enlevé Web TV parce que ça coûtait un petit peu et ça rapportait pas tant que ça, donc il fallait faire des Ouais, mais coupes de c'était temps. intéressant. Bref, donc ils enlèvent OMTV et on se retrouve à, je sais pas, pour moi, il va sur les matchs d'Europa League. Hein. Ah Et bah là, oui. là c'est Bah déjà, maintenant il est sur M6 depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Hein. ouais, et eux ils se sont pas cassés la tête, ils sont allés chercher pour l'OM le mec de OMTV quoi. C'est assez simple. Non, C'est assez simple. Maintenant, à ce moment-là, t'as qu'à prendre André Fournel quoi. Arrête. je C'est crois le qu'il Avi Assouli, il était plus Voilà. disponible, donc c'était Pour ceux qui n'ont pas la référence, André Fournel, c'est speaker du stade depuis 86. ouais, je l'avais, je l'ai pas précisé, je l'ai Voilà. pas précisé. Je sais que tu l'as, mais il lâche pas l'affaire. Il a depuis 86 et Ah bah on le sent sur l'annonce des buteurs, on sent que c'est difficile. Hein. Il donne ce qu'il veut, hein. Il donne ce qu'il a, hein, mais il a plus grand chose, hein, André. Hein. et bon, c'est pas des, enfin voilà, c'est des animateurs radio. Enfin, lui pour le coup, Ferreri, c'était un joueur de l'OM, pareil, qui fait partie des grandes années de l'OM, mais qui est un porteur d'eau. Hein. Enfin, il y en a. Ouais. Bah, On il est fait d'accord. la majeure partie, sa meilleure partie de carrière plutôt, c'est pas à l'OM. En fait, Non. il joue à Bordeaux et à Auxerre. C'est là où il a véritablement, je crois même qu'il est international avec les Bleus. Il a quelques sélections. Et après, il revient. Non, mais il fait partie de ce groupe élargi. Et oui, ben, il est là en 93. On va pas se mentir. Il est Voilà, là en comme un mec 93. comme Xereb, tu vois ou quoi, qui sont des joueurs voilà, que les connaisseurs vont. Oui, peuvent avoir, Voilà. mais par contre, évidemment, la trace qu'il a pu laisser, on va dire, aux supporters marseillais, et même, on va dire, dans l'histoire du foot français, bon. Et pareil, lui aussi, il se la raconte un peu enfin, on a l'impression que, voilà, quand il commente. Il a eu une carrière pas dégueulasse comparée à certains, comme Kevin Diaz qu'on a sorti tout à l'heure. Ah oui, non, mais non, Il a mais une carrière de no-name. on parle de ça, hein. Il fait de la D2, il fait de la D2 Mais il est hollandaise. catastrophique parce que il est à côté de la plaque. C'est ça. Il est complètement partisan. Il est aveuglé, voilà, c'est ça. Il est aveuglé par le côté. Ah ouais, mais il supporter n'est de pas l'OM. sorti du côté de. Il est sorti de l'OM TV. Hein. C'est déjà violent. Voilà. Sur l'OM TV, c'est déjà violent, mais là, c'est ridicule. Parce qu'à la limite, OM TV, tu te dis, bon, moi, parfois, je regardais OL TV aussi. Tu voyais des mecs, c'est improbable. Bon, après, c'était des chaînes où ils pouvaient. C'était des supporters, les mecs. Oui, à la limite, encore une fois. Mais bon, c'est quand même pas. Tu peux contester, pardon, le principe de l'émission, mais voilà. en soi, on va dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça colle, ça parle aux supporters. Et là, Ferreri, dans les analyses foot, elles sont. Et puis même, il y a un dernier point sur Ferreri, c'est-à-dire, c'est même, on va dire, la manière dont il sent le foot et dont il sent un match. Combien il y a de fois il te sort des prédictions, genre, attention, là, l'OM, là, ils tiennent bien le match. Je peux te dire que 3-4 minutes après, t'as le but en contre qui t'arrive derrière. Non, mais il est même inverse, hein. Ou même l'inverse. Ou même l'inverse. Ah, là, l'OM ce soir, ça va être compliqué. Et ben, derrière, ils vont aller marquer le but. Donc, vraiment, Ferreri, pareil, j'ai rien. Il y a un côté chat noir aussi, parce qu'en Coupe d'Europe, on a. Alors là, il a un côté. Non, mais il est. Ouais, il est. Ouais, j'entends ces commentaires là, notamment le match de. Bah d'ailleurs, c'était Donetsk. C'était le Shakhtar où on fait 3-0 avec 3-1. Non, c'était pas. Je confonds avec Chavin. C'est le Zénith, excusez. Mais je crois que le Shakhtar aussi, c'est pas impossible qu'il y ait un 3-1. Mais je crois que c'est des 3-1 là-bas, je crois. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai sur ces commentaires-là, on se le tape depuis ces moments-là. Il est complètement à côté de la plaque. Et on n'a pas vu pire à la télé, juste on va le citer, depuis, même si c'est un bord terrain, depuis Daniel Leclerc, quoi. On est obligé d'avoir une petite pensée pour Daniel Leclerc. Alors pareil, la jeune génération, vous ne l'avez peut-être pas, Daniel. Mais c'est vrai que pour tous ceux qui ont regardé du foot, un mec qui était à France Télévisions sur la Ligue Coupe de France. Ouais. Coupe de France et Coupe de la Ligue, bord terrain. Déjà, Coupe de la Ligue, il était bien aussi à sa place, mais il a confondu. Je pense que en lien dans la vidéo, on va rajouter le Tyler Moore avec Kylian Mbappé pour tous ceux qui ne l'auraient pas, parce que c'est un grand moment. Il confond les joueurs. C'est tellement bon. Mais voilà. Avec Mbappé. Pour terminer sur Ferreri, véritablement, enfin.
voilà, on n'a rien contre lui véritablement. Il est peut-être très charmant dans la vie. Mais par contre, il faut qu'il arrête, il stoppe le micro, voilà, le micro comme ça, là, il arrête, il Et ouais, l'encourage. mais bon, après, on va tomber dans autre chose. Tu seras à sa place. Enfin, nous, on est là, on fait des vidéos sur YouTube, on est ravis. Alors, imagine, on nous payait grassement pour commenter l'OM. Je comprends. C'est juste que là, on va dire, peut-être même, on va dire, j'appelle à un peu de panache chez Jean-Marc. Jean-Marc, c'est bon, l'histoire, elle a été super belle. Ça fait déjà une quinzaine d'années que tu es dans les médias. Écoute, pousse pas Mais l'histoire mais plus il loin. partira pas de lui-même, c'est ce que je veux dire. Donc après, c'est plus, voilà, mais tous ces trucs-là, c'est bloqué, fermé, c'est Après, M6, là, c'est une chaîne privée. Donc après, je pense pas qu'il a un contrat à durée oui, mais il fait indéterminée des quand même. dingueries comme Balbir, oui, dont qu'on citera pas pour se faire Parce dégager. qu'après, pour l'instant, il est pris en tant que caution marseillaise. Mais bon, peut-être que d'ici là, il y a peut-être une autre caution marseillaise qui va se révéler dans les prochaines années. Sait-on jamais, un Dimitri Payet, peut-être, il peut devenir cet homme-là on va dire, la caution marseillaise, mais nouvelle Ouais, génération. mais tu vois Thierry Roland, comment, même si, voilà, parce que on n'en parlera pas, mais Thierry Roland, c'est pas, enfin, ça a été pendant longtemps, c'est pas le meilleur commentateur qui soit, hein, Non, franchement, je pense que voilà. en France, je pense, on va être On beaucoup va à. écorner enfin, une idole, mais Oui, mais enfin, le mec est resté, celui qui donnait le plus d'émotions véritablement pour moi, c'était Thierry Gilardi et voilà. très très loin, très très loin comparé Mais à bon, Thierry ce que je Roland. veux dire, c'est qu'il a pas bougé, et surtout plus il vieillissait et plus il était à côté de la plaque, Thierry Roland, hein. Et il sortait des dingueries, que ce soit raciste, que ce soit à l'Ouest. Enfin, à un moment, il était largué comme un certain président de la FFF, tu vois ce que j'ai? T'as failli même nous faire un petit, je pensais que t'allais faire un petit jeu de mots avec son compère Jean-Michel. Comme il Ouais. était largué, Ah Jean-Michel, tu ouais. vois, je pensais que Non, il était Nasser. Il était Nasser. il était Ok. plus Nasser, ouais, j'ai senti plus Nasser. Non, mais voilà, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on est aussi le pays de Thierry Roland pendant 30 ans, 40 ans. Nous, en tant que gamins, on a subi Thierry Roland aussi. Voilà. Et franchement, c'était pas rigolo, c'était pas rigolo en Ah, fait. C'est vraiment en termes d'analyse c'est pas foot, drôle, hein. c'était pas bon. Et heureusement qu'il y avait Jean-Michel En termes Larquet qui de était derrière, dinguerie, qui te relevait un peu le niveau. Parce que sinon, ouais. clairement, on était au niveau du bar PMU, hein. Vraiment, là, Ah ouais, non, ouais. en termes d'analyse. Truc sur les Asiates, sur les Africains, Ouais, il a c'est fait, ça. Ah il ouais, a fait alors, tout le monde, le mec. tous, sur tous. Tout dernier, donc bon, on est d'accord, hein, on a mis Jean-Marc tout en haut de notre top enfin, de notre top 5 des pires consultants. Il y en a un qu'on a juste oublié, c'est Lisa Razou. Ah, Lisa, bah, moi, je le mettais dans mes tops, même si toi, tu le, Non, t'aimes pas pour forcément. moi, c'est pas top, mais pareil, il fait partie de la bonne moyenne, mais en dessous, Moi, c'est ouais, par nostalgie, tu vois, de mettre un mec de la parce qu'il y en a pas au final, un mec qui est champion du monde. bah, dans les Et, consultants comme ça, bord terrain, bah si, on avait Manu Petit. On a eu Manu Petit. ouais, mais on en a dit, pour moi, on peut pas le mettre dans les tops. Donc, Ah en non, fait, clairement pas. voilà, Lisa, puis il y a un bon duo avec, enfin, Margoton, j'aime bien. Ça colle bien aussi. Ça colle bien Voilà, aussi. ça colle bien. Il y a un truc, même si c'est pas moi je le mets dans cinquième parce que je te dis, j'aime bien l'esprit et j'aime bien qu'il y ait un mec de la Coupe du Monde 98 qui est cette génération-là qui m'a fait rêver. Et pour moi, enfin, des commentateurs de 98, c'est le meilleur. Donc, C'est quoi? Ça permet en plus de clôturer sur un vrai truc. Je partage une partie des choses maintenant, pas pour le top 5, mais voilà, ça fait plaisir aussi d'avoir ce type de mec-là qui continue de rester un peu. Et un truc qu'on n'a pas forcément précisé, mais c'est aussi important pour tous ces mecs-là, pour tous ces consultants, c'est aussi d'avoir un bon commentateur aussi en duo, en fait. Et que ouais, très souvent, tu peux être dépendant du mec à côté. Et dans beaucoup de cas, ça peut aussi avoir une incidence. Donc là, c'est vrai, tu l'as dit, Margoton et ouais, Lisa, ça colle vraiment bien. Donc ça peut jouer aussi pour certains pour arriver à les rehausser. c'est ça. Bon, et Ouais. ben écoute, merci à poser signaux. Je pense on a fait on a fait notre liste. Elles s'afficheront en bas de la vidéo en fin de vidéo pour que justement vous ayez notre top 5 des meilleurs et de top 5 des pires. Et en tout cas, on reste sur quoi? Le meilleur pour toi, c'est lequel? Bah, c'est Abidej. C'est Happy Pay pour toi. Moi, c'est Sidney Govou pour ma part. Et pour le pire, je pense qu'on s'accorde. C'est pour Jean-Marc. C'est Riri.
D'accord. Bon, eh ben, écoute, vraiment merci à toi d'avoir participé à ce débat. On va pas se faire des copains dans les médias, ça c'est sûr. Ouais. Mais écoute, on a donné notre sensibilité et au moins, on a fait le top 5 en toute honnêteté et en toute sincérité. Allez. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous donner vos avis et nous dire ce que vous en pensez. Dites-nous pour vous quel est le véritable. J'ai mon téléphone qui vient sonner. Dites-nous quel est pour vous le meilleur consultant ou le pire consultant. N'hésitez pas à commenter, liker et nous donner vos avis. Je viens de le dire. Et vous gardez en tête surtout qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas pour la compète. Si tu me dis que Rudi Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et c'est pas si sur un sang. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, dit ouf. Il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la fin est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux Kylian. Maintenant tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi Neymar, je suis désolé mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.